Alors je continue mon chemin. Traverser la colline des champignons et puis ensuite c'est le sentier des hautes herbes. Le sentier des hautes herbes, ben là tu te sens toi-même comme un insecte. C'est comme une grande forêt mais avec que du gazon géant. Et puis c'est comme un labyrinthe. Et puis comme de fait, bien après t'arrives à la frontière des labyrinthes. C'est la frontière des pays imaginaires, c'est un labyrinthe infini, il faut connaître son chemin. Techniquement, ça va vite, tu passes juste au travers du mur et puis tu te rends de l'autre bord. Avec ma plume, bien, ça me permet de prendre exactement la bonne brique, peser au bon endroit et puis pouvoir traverser sans problème. Mais si j'aurais pas ma plume, je saurais pas quelle brique peser. Et puis là, ben là, t'es fait. Hein. Après, là, tu rentres dans le labyrinthe une fois, parce que quand tu touches au premier mur, ben, peu importe laquelle brique tu prends, ben, tu rentres dans le labyrinthe. Et puis après ça, ben, pour sortir, ben, il faut trouver la bonne pierre. Puis au pire aller, ben, j'ai mon médaillon des pierres. J'aurais pu me traverser avec ça. Hein. Je peux passer d'un bord ou l'autre de la frontière, mais c'est le fun de passer dans le labyrinthe. On croise des fois des gens assez particuliers. N'empêche, j'ai traversé. C'est ça, c'est fini. Donc là, je vais passer par la forêt des elfes au miroir. Ça, c'est un paquet d'elfes qui sont là avec leur miroir et qui reflètent les étoiles dans l'arbre du roi orange pour pouvoir les refléter dans l'univers. Pour que tout le monde puisse voir les étoiles, bien c'est à cause des elfes au miroir. N'empêche. Après ça, ben, c'est la forêt aux arbres particuliers. Ou les arbres particulières, parce qu'il y en a qui sont des filles. Et puis c'est ça. Eux, bien c'est des arbres à plusieurs couleurs qui changent. Ils ont des visages et puis ils peuvent parler. Ils peuvent te dire bonjour ou quoi que ce soit. Ils peuvent te faire la conversation et puis ils sont bien gentils. Ils font de la barbe à papa en passant. C'est ça qu'il y a dans leur feuille. La barbe à papa a plein de couleurs différentes. Mais il faut choisir sa couleur vite parce que les couleurs y changent. N'empêche. Ensuite, arrive à la montagne du roi orange. Enfin, le mec est bien sympathique. Sa montagne, c'est une grande montagne de pierre où est-ce qu'il n'y a pas de couleur. Et puis le roi lui-même, bien, il est tout gris. C'est un petit maigrichon. Lui, il voit tous les côtes. Il n'est pas habillé. Il n'a pas de sexe. N'empêche. Le roi orange est tout gris. Il a des grands yeux noirs. Et il a tendance à tout toucher les choses et puis de les faire transformer en couleur orange. C'est la seule couleur qu'il peut faire, le orange. Et puis il transforme tout en orange et puis le orange, bien, il s'évapore et puis il devient gris. Alors tout ce qui vient, et bien, tout ce qui finit par toucher, bien, ça finit par devenir orange si ça a de la couleur et puis ça devient gris, ça devient gris. N'empêche, le roi orange qui fait de ses journées, c'est qu'il a son filet et puis il attrape les étoiles. Il attrape les étoiles reflétées par les elfes et puis il les rend réelles. En les touchant, elles deviennent oranges bien sûr, mais elles deviennent concrètes. Alors il les place dans son arbre et puis pendant un bout de temps, elles vont briller. Elles vont briller pour que les elfes puissent pouvoir les refléter dans le ciel. Et avec le reflet des miroirs, ben, elles paraissent de plein de couleurs différentes. Parce que les oranges, les étoiles capturées, bien, elles restent blanches. C'est la seule chose qui ne devient pas orange quand le roi orange les touche, c'est les étoiles. C'est peut-être pour ça qu'il aime les capturer.